La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement, disait Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne. En effet, cette célèbre citation du père de la Côte d'Ivoire moderne nous rappelle l'une des qualités qui, plus que tout autre, définit le parcours de cet homme exceptionnel, cette figure emblématique, son amour de la paix et de l'harmonie. Félix Houphouët-Boigny, l'homme de paix, a tout au long de sa vie fait de la paix son leitmotiv. Celui qui a été pendant plus d'un demi-siècle auréolé du titre de sage d'Afrique, Nonon Boigny aura marqué son temps pour ses nombreuses actions en faveur de la paix, tant en Côte d'Ivoire qu'en dehors de nos frontières. Pour pérenniser cet idéal de paix, il créa en 1973 la Fondation Félix Houphouët-Boigny, qui devint par la suite en 1997 la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une institution gérée par l'UNESCO qui œuvre à la recherche, à la sauvegarde, au maintien et à la promotion de la paix en Afrique et dans le monde entier. Celui qui nous reçoit aujourd'hui, dont votre émission en toute franchise avec, est justement le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, en la personne du professeur Jean-Noël Loukou, avec qui nous parlerons à bâton rompu de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, de l'actualité au sein du PDCI-RDA, son parti, et de l'actualité nationale. Ne décrochez surtout pas. Bonjour et bienvenue. Professeur Jean-Noël Loukou, professeur d'histoire contemporaine, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Bonjour et merci pour cet honneur que vous nous faites de nous recevoir ici. Bonjour. Pour conduire à bien cette émission, je ne suis pas seule, je suis avec Mayol Kwasi, présentateur et journaliste à PDCI TV. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à suivre cet élément vidéo retraçant le parcours de notre invité. A tout de suite. Professeur Jean-Noël Loukou est un éminent intellectuel ivoirien. Il est né à Abidjan le 24 décembre 1948 et père de 3 enfants. Notre universitaire est passé par l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody pour son premier cycle entre 1967 et 1969. L'étudiant se retrouve en France, dans la cité phocéenne, pour poursuivre le second, puis le 3e cycle à l'université d'Aix-Marseille. Le jeune Jean-Noël Loukou s'inscrit d'abord à l'université d'Aix en province, ensuite à l'Institut d'études politiques Sciences Po d'Aix. Une formation universitaire sanctionnée par un doctorat d'histoire contemporaine, une licence d'histoire de l'art et d'un diplôme d'études politiques. Jean-Noël Loukou reste dans le milieu universitaire où, devenu professeur, il enseigne à l'université d'Abidjan, aujourd'hui université Félix Houphouët-Boigny, l'histoire contemporaine, les relations internationales, la méthodologie historique et l'histoire africaine de 1974 jusqu'à la retraite en 2005. Il accompagne également les étudiants dans leurs travaux de recherche. Le département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny n'oubliera pas le passage de ce brillant intellectuel qui en fut le directeur de 1979 à 1983, puis responsable des publications au sein du dit département de 1992 à 1993. Professeur Jean-Noël Loukou est à ce jour membre du conseil scientifique de l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie africain. Rompu dans les arcanes de l'administration, professeur Jean-Noël Loukou a été successivement conseiller technique chargé de la politique culturelle au ministère de la Culture de Côte d'Ivoire en 1993, chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1995, enfin directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié, alors président de la République de Côte d'Ivoire, avec rang de ministre de 1995 à 1999. Professeur Jean-Noël Loukou est l'actuel secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, poste qu'il occupe depuis le 9 décembre 2015. Homme de science, professeur
Jean-Noël Loukou a fait carrière dans le domaine éditorial. Plusieurs fois rédacteur en chef de revues scientifiques, culturelles et académiques entre autres, professeur Jean-Noël Loukou est l'actuel directeur des éditions Fondation Félix Houphouët-Boigny. Écrivain fécond, professeur Jean-Noël Loukou a à son actif une quinzaine d'ouvrages dont le plus récent, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain d'hier à demain, paru aux éditions L'Harmattan à Paris en France. Professeur Jean-Noël Loukou est aussi un homme politique, grand militant du PDCI-RDA, dont il fut élevé en avril 2021 au grade de commandeur de l'Ordre du Bélier. Plusieurs distinctions pour honorer ce grand et brillant intellectuel pour ses immenses qualités de chercheur, de grand commis de l'État reconnu par le monde entier. Citons pêle-mêle, commandeur de l'Ordre du Lion de la République du Sénégal le 25 janvier 1995, commandeur de l'Ordre du Mérite culturel de Côte d'Ivoire le 27 mars 2006, officier de l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire le 26 décembre 2006, diplômé d'honneur de l'École nationale supérieure d'Abidjan en 2009, Paul Harris Fellow du Rotary International le 16 décembre 2015, officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire le 7 août 2016, commandeur de l'Ordre de la Solidarité de Côte d'Ivoire le 14 avril 2017. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens peuvent être fiers d'avoir un contemporain, un digne fils qui est une sommité de l'élite internationale. Merci professeur Jean-Noël Loukou pour le service rendu à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier. Sans toute forme de transition, nous allons entrer dans le vif du sujet et vous demander, professeur, de nous présenter la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je voudrais d'abord remercier PDCI TV de venir ici à la Fondation pour pouvoir en savoir un peu plus sur cette institution originale créée par le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Effectivement, la Fondation Félix Houphouët-Boigny a été créée le 10 novembre 1973 à Abidjan. Et nous sommes ici dans l'annexe. C'est ici qu'il y avait le siège de cette fondation, jusqu'à ce qu'on construise le grand bâtiment que vous connaissez à Msokro de 1977 à 1987. La Fondation Félix Houphouët-Boigny était au départ un institut de recherche historique et politique qui avait pour objet l'étude des problèmes de la décolonisation, de l'histoire du RDA, le Rassemblement démocratique africain, et l'étude des problèmes contemporains des jeunes États décolonisés, dont la Côte d'Ivoire. Et puis, en 1986, nous avons eu un grand colloque international sur les 40 ans du Rassemblement démocratique africain. À cette occasion, le président Félix Houphouët-Boigny avait demandé, souhaité que l'Institut devienne un centre international de recherche sur la paix associé à l'UNESCO. Donc, comme vous le disiez dans l'introduction, depuis 1997, la Fondation Félix Houphouët-Boigny est Fondation internationale pour la recherche de la paix. Alors, notre fondation comporte des départements de recherche. Nous en avons deux, le département de la recherche de la paix, qui est dirigé par Dr Guéné Doumbia, et qui, comme son nom l'indique, a pour objet la recherche sur la paix, les formations à la culture de la paix, la formation à la citoyenneté et à la démocratie. Et puis, nous avons le département des recherches historiques, que je dirige moi-même, et qui a pour objet justement les recherches sur l'histoire du RDA, et puis d'une façon générale sur l'histoire de l'Afrique. Voilà un peu nos deux départements de recherche. Nous avons également un centre international de documentation qui comporte des archives coloniales sur le RDA, sur le PDCI, sur le syndicat agricole africain, une bibliothèque qui est très fréquentée par les étudiants, les chercheurs. Nous avons également créé les éditions de la Fondation. Ces éditions ont pour objet de publier tous les ouvrages se rapportant à nos activités de programme et de façon générale, tout ouvrage qui présente un intérêt scientifique ou culturel. Nous avons également hérité depuis 2017 de la radio de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui est devenue Radio de la Paix et qui fonctionne sous l'égide de la Fondation. Nous avons également une librairie au sein même de la Fondation. Nous avons deux grands projets. Le projet de musée de la paix. Quand vous arrivez à la Fondation,
Vous montez sur une esplanade, vous voyez, pour arriver à l'entrée de la fondation. Au-dessous de cette esplanade, il y a tout un bâtiment qui est prévu pour un musée. Nous comptons, quand nous en aurons les financements, en faire un musée de la paix. Et puis nous avons bien sûr des studios radio-télé qui restent à équiper, de sorte que Radio de la Paix puisse être fonctionné à partir de Yamoussoukro. Voilà un petit peu comment se présente la fondation. Nous avons 53 membres, personnels, administratifs, techniciens, et nous avons 36 membres de la radio, ça fait une centaine de personnes que nous gérons. Et nous avons des membres associés, la plupart des professeurs de l'université qui nous accompagnent dans nos activités scientifiques. Voilà un peu brièvement comment se présente la fondation. Et comme je vous le disais, notre siège se trouve à Yamoussoukro. Professeur Jean-Noël Loukou, merci pour cette belle présentation. Je souhaiterais, moi, m'appesantir sur les activités de la Fondation. Il faut rappeler que l'année 2023 marque la célébration du cinquantenaire de votre institution. Professeur, notons aussi que 2023 a été aussi l'année, précisément le 8 février 2023, où la Côte d'Ivoire a accueilli la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix à Mme Angela Merkel. 95-2023, 2 années où notre pays abrite cette cérémonie d'envergure internationale. En 95, Mme Sadako Ogata, pour le compte du Haut Commissariat pour les Nations Unies pour les réfugiés. Ensuite, la responsable de l'institution, Mme Sadako Ogata elle-même, qui a été également aussi primée. Donc, quelle est la symbolique de tout ça? En 2023, Angela Merkel qui accueille sur son territoire 1,2 million de réfugiés, et Félix Houphouët-Boigny, enfin, qui a bâti cette fondation, qui lui aussi a œuvré toute sa vie en faveur des réfugiés. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette symbolique? Alors, le prix a été créé en 1989 pour récompenser les personnes physiques et morales qui œuvrent pour la paix. C'est l'objet du prix. Sadako Ogata, c'est une année avant. 1995, c'est le roi d'Espagne et puis Jimmy Carter qui ont été primés, qui s'est fait représenter. La symbolique de tout ceci, c'est toujours la paix. C'est toujours la paix parce que ce prix a été créé pour encourager tous ceux qui, de par le monde, contribuent à la sauvegarde, au maintien, à la promotion de la paix. Depuis 1989, on en est à près de 30 lauréats, issus de tous les continents. Issus de tous les continents. Et ça correspond à l'aspect universel de l'UNESCO, au volet universel aussi de ce prix-là. Beaucoup de femmes ont été primées. Sadako Ogata, la dernière étant Angela Merkel, pour son action en faveur des réfugiés. Le problème des réfugiés, ça a une dimension d'urgence dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez dû voir tout ce qui arrive. L'avant-dernier qui ont été primés, c'est une ONG qui accueille les réfugiés en Italie et puis l'ancienne maire de Lampedusa. Donc c'est dire que c'est un problème important. C'est pour ça qu'on a primé Mme Angela Merkel quand l'Europe a eu à accueillir 1 million, un peu plus de réfugiés dus aux guerres au Moyen-Orient, en Afghanistan, etc. Pour en revenir exactement à votre question, pourquoi des femmes? Bon, en fonction des rôles qu'elles jouent. Mme Angela Merkel, pendant 16 ans, a été chancelière de l'Allemagne fédérale. Les autres, Mme Ogata, Mme Marie Robinson, occupaient de hautes fonctions dans le système des Nations Unies. Donc, c'est un petit peu ça qui peut expliquer qu'elles aient été primées. Voilà. Ce n'est pas tellement le fait qu'elles soient femmes, c'est l'action qu'elles ont menée en faveur de la paix. Voilà qui explique un peu
qu'elles aient été primées. Alors, professeur, une autre activité justement de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, ça a été le 7 février 2023, la veille de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny. Nous avons assisté à l'organisation d'un panel qui avait pour thème la contribution des arts, de la culture et du sport à la promotion de la paix. Comment l'art et la culture peuvent contribuer à promouvoir la paix, selon vous? Alors, les membres du panel qui étaient variés, vous aviez des membres du ministère de la Culture, vous aviez des membres de la Fondation, vous aviez des artistes tels que le groupe Magus System, qui était représenté par son lead vocal, Assalfo. La culture, c'est ce qui fait l'âme d'un peuple. C'est ce qui définit la nature même des peuples. Et les éléments culturels contribuent à la paix. On a parlé par exemple du sport, qui peut contribuer à la paix. Vous savez par exemple, pour prendre deux exemples en Asie, quand il a fallu relancer les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, on a commencé par des compétitions de ping-pong qui a permis de détendre l'atmosphère, etc. Récemment, les deux Corées, il y a eu les Jeux olympiques dans la péninsule coréenne et les deux Corées ont présenté une équipe unique pour participer à ces Jeux-là. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, Didier Drogba a initié un match de football à Bouaké, qui était à l'époque encore la capitale de la rébellion. Donc, par les valeurs de la culture, par les valeurs du sport, par exemple, les valeurs telles que la tolérance, les valeurs telles que la liberté, les valeurs telles que le respect de l'homme, le respect des droits humains, cela contribue également à un monde de paix. C'est un petit peu ce qui a été débattu lors de ce panel-là. Je signale en passant que avant le panel, j'ai fait une conférence sur Félix Houphouët-Boigny, un modèle pour les jeunes ivoiriens et africains. Parce que, bon, on a donné une image qui n'était pas tout à fait exacte de Félix Houphouët-Boigny et j'ai essayé de montrer avec les faits à l'appui comment il a été un modèle et qu'il reste un modèle pour les jeunes Africains. Professeur, je souhaiterais revenir sur la cérémonie du 8 février 2023. On se souvient, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, avait affirmé, je cite, « Le pays peine à engager un dialogue entre ses filles et ses fils pour construire une paix durable ». Que vous inspire de tels propos de l'ancien chef d'État et président du PDCI-RDA? Moi, je pense qu'il n'a fait que dire la réalité des faits. Bon, comme toujours, certains n'acceptent pas les faits tels qu'ils sont. Je rappelle que Figaro disait que sans la liberté de blâmer, il n'y a point de louge flatteur. Et moi, je pense que pour ce qu'il a été, ancien président de la République, qui est donc au fait des réalités de son pays, il est tout à fait dans son rôle quand il lance des alertes concernant la vie de notre pays. Vous voyez que la suite des événements lui a donné raison, avec un problème de certains leaders politiques qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et qui ont contribué à crisper l'atmosphère. Vous voyez bien que le dialogue a peine à nous amener à des solutions de paix. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. Rappelez-vous, quand il avait dénoncé l'orpaillage clandestin, il y a eu des cris d'orfraie. Après, on s'est rendu compte qu'il a bien fait de tirer la sonnette d'alarme. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut interpréter ce qu'il a dit. Professeur Martine Nguessan évoquait tantôt Henri Konan Bédié, protecteur du prix, dans la défense ou la prise de position dans l'intérêt national. Henri Konan Bédié, protecteur du prix à vie. Pourquoi en faire d'Henri Konan Bédié le protecteur du prix? C'est le président Houphouët qui a décidé de cela. Il a décidé que le président Abdou Diouf soit le parrain du prix
et que le président Henri Konan Bédié soit le protecteur du prix. Pourquoi? C'était son successeur, donc c'était dans la logique qu'il lui revienne ce rôle-là. Donc voilà pourquoi il a choisi. Professeur, alors la Côte d'Ivoire connaît des crises électorales à chaque élection présidentielle. On se souvient de celle de 2010, de celle de 2020. Quel est le rôle que joue la Fondation pour prévenir, sinon anticiper sur cette tension électorale, puisqu'on parle d'une fondation pour la recherche de la paix, qui œuvre à la promotion et à la recherche de la paix? Alors, donc, les actions de la Fondation dans le domaine de la paix, il faut voir plusieurs niveaux. Personnellement, et la Fondation aussi le pense, on ne peut pas bâtir une démocratie sans démocrates. Donc nous mettons d'abord l'action sur la formation. Former les citoyens à la démocratie, à la culture de la paix. Et c'est quand nous aurons des citoyens qui ont intégré toutes ces valeurs de la paix qu'on pourra bâtir une démocratie véritable et apaisée. Donc ça, c'est le premier aspect de notre action, la formation. La formation à la citoyenneté, la formation à la démocratie, la formation à la culture de la paix. Ces formations s'adressent à des publics variés, élèves et étudiants, ONG, membres des partis politiques, etc. Voilà le premier aspect. Quand il y a eu les crises en Côte d'Ivoire, la Fondation a été impliquée dans les actions de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, qui a tourné dans toute la Côte d'Ivoire pour faire des formations, pour sensibiliser à la paix, etc. Voilà un autre aspect de notre action. Concernant les hommes politiques, il y a eu plusieurs réunions à la Fondation qui réunissaient les principaux leaders des partis politiques ivoiriens. Nous avions le statut d'observateur, etc. Mais comme vous le savez, c'est une quête permanente, la recherche de la paix. Et en matière de formation, il faut compter sur la longue durée pour pouvoir aboutir à des résultats probants. Voilà un petit peu, on ne voit pas trop, pense-t-on, mais c'est une action de longue haleine. Et ce n'est pas seulement la Fondation qui doit le faire, c'est tous les Ivoiriens qui doivent être engagés pour la paix. Félix Houphouët-Boigny leur demandait justement d'en faire une seconde religion. Est-ce que ça a été écouté? Est-ce que c'est ce qui est fait en pratique? Bon, je pose la question. Justement, au vu de tout ce que nous vivons en Côte d'Ivoire concernant la tension sociopolitique, est-ce qu'on peut dire que ces formations ont apporté les résultats escomptés? Bon, moi, je pense qu'on mise sur la longue durée. Sur la longue durée. C'est plus qu'on aura une masse critique de citoyens démocrates, adeptes de la culture de la paix, que nous irons à une démocratie apaisée en Côte d'Ivoire. Ça va prendre du temps. C'est une action multiforme qui concerne pas seulement la Fondation, mais aussi d'autres institutions, l'école, les institutions de la République, d'autres fondations, etc., que nous arriverons à la paix. Mais comme disait le président Félix Houphouët-Boigny, la paix c'est un comportement. C'est-à-dire on arrivera à la paix si par nos activités à la fois individuelles et collectives, nous avons des comportements de paix. Professeur Jean-Noël Loukou, Félix Houphouët-Boigny a créé en 1973 la Fondation Félix Houphouët-Boigny. 30 ans après sa disparition, jugez-vous bien entretenu cet héritage? Alors, votre question est à deux niveaux. Il y a l'héritage matériel, la fondation qu'il a créée, le siège a été bâti à Yamoussoukro, comme je vous le disais tantôt, ça fait 40 ans. Évidemment, il y a des problèmes d'entretien, de rénovation qui se posent. Le dossier a été soumis au gouvernement. Bon, je pense que quelque chose sera fait dans ce domaine-là. Et puis il y a l'héritage immatériel, la culture de la paix, la religion qu'il voulait pour les Ivoiriens. Là également, on constate que
l'héritage n'a pas été tout à fait fructifié. Quand on voit tout ce que nous avons connu comme crise depuis 30 ans. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une quête permanente, la paix. Il y a des avancées, il y a des reculs, etc. Il ne faut pas se décourager. Il disait d'ailleurs que le découragement n'était pas ivoirien. Donc je pense que nous devons toujours militer pour la paix, pour la culture de la paix dans notre pays. Professeur Jean-Noël Loukou, un autre parti, en l'occurrence le RHDP, dirigé par le chef de l'État Alassane Ouattara, se prévaut également d'être oufouettiste. Pensez-vous sincèrement que le RHDP incarne les valeurs que sous-tendent l'oufouettisme? Alors, il y avait un parti qui se réclamait de l'oufouettisme, c'était le PDCI-RDA. Maintenant, tous les Ivoiriens sont oufouettistes et moi je m'en réjouis en tant que responsable de la fondation. Donc, il y a plusieurs partis qui se réclament de l'oufouettisme. Le RHDP, pour ne citer que le RHDP, l'UDPCI et puis d'autres partis. Bon, en principe, quand on se réclame de Félix Houphouët-Boigny, on se réclame également des valeurs qu'il a défendues, moi, je pense. Donc c'est en fonction des actions que les uns et les autres posent que nous pouvons apprécier leur degré d'oufouettisme. Il faut le leur concéder. Ils se disent oufouettistes, dont acte. Mais vous, le gardien du temple de cette fondation, l'exégète du président Félix Houphouët-Boigny, on peut le dire ainsi, vous êtes quand même mieux placé aussi pour nous en dire davantage, de donner par exemple votre position. Non, mais nous défendons la mémoire et l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, mais nous ne sommes pas là pour distribuer des bons et des mauvais points aux hommes politiques et aux partis politiques ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui doivent apprécier ce que les uns et les autres font. Voilà, donc c'est ça le plus important. Alors professeur, les Ivoiriens sont appelés bientôt aux urnes pour le 2 septembre prochain, pour les régionales et les municipales. Alors ce processus qui est déjà engagé depuis pratiquement 2 mois est un peu enrhumé. Des voix s'élèvent au sein de la classe politique de l'opposition pour décrier certaines manœuvres pas du tout catholiques de la part du pouvoir, notamment le retrait de l'ex-président Laurent Gbagbo du listing électoral provisoire ou encore des cas flagrants d'irrégularité sur ce listing électoral, d'où la nécessité, selon les partis de l'opposition, d'exiger un audit. Toutes ces actions-là contribuent à crisper davantage le climat sociopolitique. Qu'est-ce que la Fondation entend faire? Quelle pourrait être la contribution de la Fondation pour juguler ou réguler ou annihiler ces tensions? Non, pour ce processus électoral, nous ne sommes pas impliqués. La Fondation est apolitique. Donc, nous ne nous mêlons pas de problèmes politiques. Ce n'est pas à nous d'organiser les élections ou bien de dire comment elles s'organisent. La question que vous posez, ça pose le problème de la commission électorale indépendante qui est chargée d'organiser les élections en notre Côte d'Ivoire. Il faudrait peut-être qu'on fasse un bilan de ces structures-là. Parce que depuis qu'il y a, je rappelle qu'auparavant, c'est le ministère de l'Intérieur qui faisait les élections, comme ça se fait en France, où il n'y a pas de problème d'ailleurs. Depuis que nous avons créé la commission électorale indépendante, ça c'était un constat, ce n'est pas un jugement de valeur. On n'a pas pu avoir des élections correctes. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis 30 ans, nous avons toujours des élections problématiques qui sont remises en cause avec à la clé des troubles, des morts. Alors, ça pose le problème de l'efficacité, pour ne pas dire plus, de cette commission électorale. Est-ce que c'est la bonne solution? On avait décrié le ministère de l'Intérieur, ce n'était pas équitable, etc. Donc on fait une commission électorale. Mais le remède a été pire que la maladie. Alors, il faudrait peut-être
que non seulement les autorités, mais aussi toute la classe politique réfléchissent à l'organe qui va organiser les élections. Personnellement, je pense que le procès qui a été fait au ministère de l'Intérieur, c'était un petit peu un procès qui n'était pas tout à fait juste. On était dans la période de renaissance, retour au multipartisme. Les partis d'opposition alors suspectaient le pouvoir politique de vouloir manipuler par le biais du ministère de l'Intérieur les résultats des élections. Mais en fait, quels sont les problèmes qu'on doit résoudre pour qu'on ait des élections vraiment équitables, propres, etc. Le problème de la liste électorale. Bon, quand je me réfère à ce qui se fait ailleurs, par exemple en France, où c'est le ministère de l'Intérieur qui contrôle le processus électoral, on fait les révisions des listes électorales tous les ans, au niveau des mairies, etc. Il y a ce problème-là qui doit être réglé. Le problème du découpage électoral, c'est au pouvoir politique qui prend les décisions. Bon, en tenant compte d'un certain nombre de critères objectifs, la taille des circonscriptions, le nombre de populations, etc. Il y a ce problème-là à régler. Le problème au moment du vote, ça a été résolu déjà. Il fallait des urnes transparentes, c'est le cas actuellement. On dépouille les résultats à la fin du scrutin devant tous les représentants des partis politiques qui ont droit à une copie du procès verbal de ces résultats-là. Si on respecte tous ces aspects-là, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou bien je ne sais pas quel autre organe, CI, etc., on devrait pouvoir arriver à une solution de nos problèmes. Et ce n'est peut-être pas si sorcier que ça. Il y a d'autres pays africains qui ont bien réussi cela. Pourquoi eux et pourquoi pas nous? Donc, toutes ces questions-là, on devrait peut-être nous réunir, débattre de cela et puis proposer des solutions pour qu'on sorte enfin de ces élections mortifères que nous connaissons. Ça, c'est mon point de vue. Mais professeur, moi je vais encore insister auprès de vous sur le fait que la Fondation a pour vocation première le maintien, la promotion de la paix. Et ces problèmes que vous évoquiez tantôt impactent négativement la paix dans notre pays. Vous étant une institution internationale, vous pouvez par les canaux, par le biais d'autres institutions internationales, mener toute la pression sur le gouvernement ivoirien pour que ces cas qu'on évoque là, la CEI ou encore l'audit de notre listing soit effectif pour garantir des élections apaisées et transparentes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de mettre peut-être des avis et de faire des propositions, c'est tout. Nous n'avons pas pouvoir de décision dans ce domaine-là. Donc voilà un peu nos limites. Nous ne sommes pas un organe de décision, nous ne sommes pas une institution de l'État, etc. Professeur, c'est vrai, mais ça va poser le problème de la crédibilité de la Fondation internationale qui est basée en Côte d'Ivoire, qui est un pays... Ça pose d'abord le problème de la crédibilité de l'État ivoirien, c'est beaucoup plus important que le problème de la Fondation. Je rappelle que des institutions internationales ont fait des propositions, par exemple la Cour africaine des droits de l'homme, etc. Donc, ce que vous proposiez, ça a été fait. Ça a été fait. Vous voyez les résultats. Mayul Kwasi, notre émission tire à sa fin. Professeur Jean-Noël Loukou, vous avez un mot de fin? Vous êtes venu à moi pour avoir mes opinions, mes analyses sur les faits politiques de la vie nationale. Je crois vous les avoir indiqués en toute franchise, en toute ouverture, parce que j'estime que pour que les choses avancent, il faut être sincère dans ce que l'on fait. Il faut avoir des principes, des valeurs auxquelles on croit, pour lesquelles on s'engage. Mettre les problèmes généraux au-dessus de nos problèmes particuliers. Ne pas se limiter à soi. L'homme n'est rien, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais voir le pays qui nous a fait, pour lequel nous avons travaillé, pour lequel nous travaillons. C'est ça qui est le plus important.
Et c'est ce que l'on retiendra de votre passage sur Terre. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas l'argent que vous aurez pu accumuler. Tout ceci, c'est éphémère. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce sont les valeurs. L'essentiel, c'est ce qu'on fait pour le plus grand nombre. Voilà un petit peu ce qui explique, moi, mon engagement politique. Donc, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer en toute liberté, sans forfanterie ni provocation. Et j'espère que vos téléspectateurs apprécieront. Et je vous remercie encore de votre visite.